Sous la présidence effective de Monsieur le ministre Nyamie Konan, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise la 6e édition du Salon de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, CESI 2015, les 28, 29 et 30 septembre 2015 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Thème: Université virtuelle, solution à la massification et à la qualité de l'enseignement supérieur. Élèves, nouveaux bacheliers, étudiants, parents d'élèves, chefs d'entreprise, partenaires, ce rendez-vous d'échange est le vôtre. Annonceurs, réservez dès à présent vos stands. Infolive 78 15 86 19. Sous le haut patronage et la présence effective du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, sous le parrainage du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Daniel Cablon-Duncan, et la présidence du ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly. Le Conseil du Café Cacao organise la 2e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC, du 1er au 3 octobre 2015 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Thème: quelle contribution du producteur pour une cacaoculture durable. À cette occasion, son Excellence, M. Alassane Ouattara, partagera un déjeuner avec 2000 producteurs de cacao. Les JNCC 2015, ce sont aussi des panels, des expositions, des séances de dégustation éclatées, des formations, une animation culturelle et des compétitions sportives auxquelles vous êtes cordialement invités. La Côte d'Ivoire, leader mondial de cacao. Sous le parrainage du Dr Abdallah Albert Ouakus Mabri, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le Programme national de cohésion sociale et le PNUD organisent du 27 au 29 septembre 2015 à Yamoussoukro un atelier sur la formulation du mode opératoire du processus de réparation. Infoline 22 47 83 73. Vivons avec nos différences pour bâtir une nation forte. Chers parents, Dano, la célèbre marque de lait danoise, sera bientôt dans votre cité pour parler de bien-être et de nutrition. Notre équipe de spécialistes vous attend. Venez nombreux discuter gratuitement de toutes les questions qui vous préoccupent personnellement, poids, tension, régime, diététique ou qui concernent vos enfants, croissance, dentition, éveil, énergie. Venez en famille, rencontrer nos nutritionnistes Dano et repartez avec des cadeaux. Consultez le programme, nous serons bientôt dans votre cité. Sous la présidence de M. Biefo Akré, directeur de la planification au CPC, sous le parrainage de M. Atonangui, directeur de société, le collectif des chefs légitimes Tiaman organise une conférence de presse. Thème: problématique de la gestion des villages à Tian. Bonne gouvernance et cohésion sociale dans nos villages. Date: mercredi 30 septembre 2015, 10h30. Lieu: Cocody Blocos. Peuple Tiaman, pour une bonne cohésion sociale et des élections apaisées dans nos villages, venez massivement. La fondation Life Builders, en partenariat avec 11 ambassadeurs et 200 bénévoles, organise l'édition 2015 du programme Africa Code Week du 1er au 10 octobre. Africa Code Week va initier gratuitement à la programmation informatique 40 000 enfants à travers 17 villes de la Côte d'Ivoire. Africa Code Week, un programme qui vise à favoriser l'appropriation des technologies de l'information et de la communication par les enfants. Africa Code Week, la programmation est une nouvelle langue et dont les jeunes à la parlent couramment. Infoline 22 40 70 72 www.africacodeweek.org. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP, autorité administrative indépendante rattachée à la présidence de la République, organise un séminaire bilan des activités de la ANRNP de 2010 à 2015 orienté vers la bonne gouvernance. Les mardis 29 et mercredi 30 septembre 2015 à Nsa Hôtel de Grand Bassam. Public cible, la presse, partenaires techniques et financiers. Infoline 22 40 0040. La NRNP agit ensemble pour la transparence et l'équité dans les marchés publics. De retour en studio, nous allons discuter avec nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Monsieur Placide Thiegbaou est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour Myriam. Il est accompagné de monsieur Silla Sekou. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Et vous nous parlez tous deux de la semaine de dépistage de masse de la lèpre et de l'ulcère de Bureli. C'est ça. Très bien. Et oui. Je vais vous poser la question hors antenne que je reprends. C'était de savoir quel était le lien entre cette semaine de dépistage et vous-même. Nous sommes agents du ministère de la Santé. Nous sommes chargés de communication au programme national d'élimination de la lèpre. Très bien. Et vous, monsieur?
Sila Seko, conseil municipal à Tékoubé. Très bien. Alors déjà, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais que ça n'existait plus en Côte d'Ivoire, la lèpre. On pensait qu'on avait boosté hors des frontières ivoiriennes cette maladie. Et c'est ce que le sens commun croit, Myriam. Effectivement, pendant les années de l'indépendance, nous étions à autour de 120 000 cas. Aujourd'hui, avec les efforts du ministère de la Santé, nous avons atteint le point d'élimination de la lèpre comme problème de santé publique. C'est-à-dire que nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui moins d'un malade pour 10 000 habitants. Mais la lèpre existe toujours en Côte d'Ivoire dans certains districts de santé à des niveaux divers. Et pourquoi est-ce qu'on l'associe à l'ulcère de Buruli? La lèpre et l'ulcère de Buruli, je pourrais dire que c'est des maladies qui sont cousines parce qui ont pratiquement le même gène. La lèpre est due à une mycobactérie qu'on appelle Mycobacterium leprae et l'ulcère de Buruli est dû à un gène qu'on appelle Microbacterium ulcerans. Et c'est tous deux des maladies de la peau. Et comme nous sommes dans une action de sensibilisation, nous avons trouvé opportun de jumeler ces deux maladies-là sur les sites de dépistage. Très bien. Alors c'est vrai que ce n'est pas un cours là-dessus, mais au moins, avant de nous parler de dépistage, on aimerait savoir comment cette maladie se contracte. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre du dépistage? D'accord. Merci Myriam. Effectivement, c'est des maladies sur lesquelles il existe beaucoup de préjugés. Je voulais tout de suite vous préciser que c'est des maladies qui sont effectivement des maladies qui sont dues à des microbes. Mais le mode de transmission de ces maladies-là, pour l'ulcère de Buruli, n'est pas connu et pour la lèpre est très complexe. Nous savons seulement, à partir de toutes les études qui ont été faites, que ce sont des maladies qui sont dues à des problèmes qui commencent par des problèmes de peau, des boutons, des taches. C'est comme ça que ces maladies-là commencent. Alors c'est à partir de ces symptômes-là que nous voulons déjà attaquer la maladie. Et c'est contagieux? Très faiblement contagieux pour la lèpre et pas du tout pour faiblement, ça veut dire quoi? C'est là ou ça ne l'est pas? Ça veut dire, en termes simples, quelqu'un qui salue un lépreux, est-ce qu'il peut attraper la lèpre? Non, il ne peut pas attraper la lèpre. Un lépreux qui éternue, est-ce qu'il peut contaminer l'autre? Non, pas du tout. La lèpre, je vous l'explique, il y a deux types de lèpre. Il y a la lèpre paucibacillaire et il y a la lèpre multibacillaire. C'est la lèpre multibacillaire qui est contagieuse. Mais tout le monde ne contracte pas la maladie. Et il a expliqué qu'au niveau de la lèpre paucibacillaire, il existe 5% de chances que tous ceux qui sont en contact avec le lépreux puissent contracter la maladie. Mais je le précise, c'est un contact prolongé et très long. Très bien. Maintenant, à Tékoubé, qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne le dépistage? Vous avez commencé tout à l'heure, Myriam, par dire que la lèpre n'existait plus. C'est ce que le sens commun croit. La maladie existe en réalité et elle fait des ravages. Nous avons donc entrepris au ministère de la Santé de faire cette campagne de dépistage de masse dans le district d'Abidjan pour justement poser la problématique de la lèpre et de l'ulcère de Buruli dans les grandes cités urbaines. Et donc, nous avons entamé... Mais c'est le côté urbain qui est plus exposé plutôt que le côté rural. Parce qu'a priori, encore peut-être des a priori, on aurait pensé que c'était plus en zone rurale. Oui, effectivement, en zone rurale. Si nous considérons aujourd'hui les zones qui sont dites endémiques en Côte d'Ivoire, Zouanouyen, Oumé, Adzopé, si nous considérons ces zones qui sont dites endémiques, c'est vrai, c'est dans des zones rurales. Mais dans les grandes villes, la lèpre existe. Et nous sommes là pour traquer ces petits cas de lèpre et d'ulcère du Buruli. Donc du 28 septembre au 2 octobre, qu'est-ce qui va se passer? Du 28 septembre au 2 octobre, dans la commune d'Atékoubé, nous allons organiser un dépistage de masse des cas de lèpre et d'ulcère du Buruli. En clair, nous allons recevoir sur des sites identifiés toutes les personnes qui habitent Atékoubé et les communes environnantes qui ont des problèmes de peau. Nos spécialistes qui s'installent sur ces différents sites-là donc vont examiner tous ces problèmes de peau pour savoir si c'est des cas de lèpre ou d'ulcère du Buruli. C'est vrai que je n'ai pas équitablement réparti la parole, mais il fallait qu'on comprenne un peu la raison pour laquelle aujourd'hui on nous parle de lèpre. Donc c'est le cas. Maintenant, monsieur, vous allez rapidement conclure en lançant un appel par rapport à la commune d'Atékoubé, puis en donnant des téléphones, monsieur. C'est ça. Pour dire que je suis ici en ma qualité de conseiller municipal, mais je pourrais m'exprimer en djoula, en malinké, parce que Anne Soroma, Sormadan Nanani, ministère de la Santé, Kanafoya, Kanakibar de Yamouema, Inch'Allah Katabi, Faut Jumalou, où il y a d'autres Nana, Dene, le corso, décadé, Moussouko, Juro Mobio, Annie Poudran, le corso,
ni cité formé à l'occasion dente mogo demsi était akala demsi akala mogo korbai mimi fe mwenya bula o ina kana fle bana bula parce que ni ka ko o bina bi juin là bana du tu so mais bi o bana to be abidan be ka ko no ka fo burbana fanga na yoro le dene fanga na yoro le musuko fanga na yoro le cité formé o warti yoro le mais bi gouvernement ka mo bla kana fle o ko sanana so madana kana fo am gonya ko doroto bi yoro ni na ma fula ni doroto be dene doroto be musukuru le consomme to juru mobio dene franc le consomme to décadé. Merci. Mais pourquoi c'est ceux-là qui sont plus exposés? Non, pas du tout. Moi, je pose la question comme je le sens. Pas du tout. Nous avons sollicité au niveau de la mairie un agent communautaire pour nous faire passer le message. Nous avons reçu. Myriam, je voulais préciser... Non, vous avez trop précisé. Là j'ai débordé les sites de dépistage. Tout qu'on va faire, c'est de donner des téléphones et puis les gens vont appeler. Parce que là, je suis hors délai. Il y a 12 personnes qui attendent. Ah ben, c'est trop tard. C'est pas possible. Hein. Des téléphones, les gens vont demander. Les téléphones 77 00 22 40. 06 84 54 86. D'accord. On reprend, s'il vous plaît. 77 00 22 40. 06 84 54 86. D'accord, très bien. Les gens vont sûrement vous appeler. Merci. Nous l'espérons. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas. D'accord. Monsieur Elias Ham, le docteur Elias Ham est avec nous depuis, je ne sais plus, 5 mois, je dirais. Et il est docteur en iridologie. Et on parle de bilan gratuit d'iridologie et puis de complications, notamment dues au surpoids. Exactement. Très bien. Et depuis des semaines, je lui demandais les images, parce qu'il nous avait expliqué les photos, parce qu'il nous avait expliqué que lui-même était en surpoids. Et grâce justement à ce bilan d'iridologie, il a pu perdre beaucoup de poids. Exactement. Et comme nous, on a besoin de voir également, donc il est venu avec les photos. Et puis effectivement, c'est impressionnant. Alors, vous avez la version avec combien de kilos en moins? Maintenant, je suis à 100 kilos. Là, vous êtes à 100 kilos, donc vous avez perdu combien de kilos? 55 kilos. Alors là, c'est monsieur docteur Elias Ham avec 55 kilos en moins. Voilà. Et là, je vous présente docteur Elias Ham avec 55 kilos en plus. Voilà. Donc, voilà une photo et voilà 2 photos. Voilà. Donc là, c'était avec 55 kilos en plus. Donc ce serait très bien qu'on puisse nous faire un zoom là-dessus. Parce que honnêtement, c'est impressionnant. Et ça prouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème de poids et qui auraient énormément apprécié de pouvoir perdre autant de poids. Donc voici les 2 photos. Et donc je pense que c'est assez clair. On aurait dit le cousin du docteur. Hein? C'est le docteur. Non, c'est moi-même. C'est vous-même. Voilà. Très bien, en tout cas, félicitations. Alors, ça nous prouve que l'iridologie, c'est important et ça peut aider à régler de gros problèmes de santé. Exactement. C'est un bilan de santé qui s'effectue à travers l'iris. Je répète toujours que c'est un bilan sans préparation préalable. C'est un bilan qui ne nécessite pas une prise de sang. C'est un bilan qui ne nécessite pas du temps. Donc, il suffit que la personne se présente chez nous. On va prendre un cliché de l'œil et on va analyser ça. Pourquoi l'iridologie? Parce qu'elle va nous donner une orientation, comment notre organisme il fonctionne. Et par la suite, quelle est la cause de chaque maladie, notamment l'obésité ou bien le surpoids. Donc on va connaître qu'est-ce qui est en train de déclencher le surpoids ou bien quel organe il est en question pour que nous, en tant qu'iridologue, en tant que médecin, on va soigner ça et on va orienter la personne qui est devant nous, comment il va se procéder pour perdre du poids ou bien pour d'autres maladies, comment il va se procéder. D'accord. Et ça veut dire qu'en regardant juste dans les yeux, on arrive à identifier. Exactement. Et vous dites souvent quelque chose d'important, c'est que le chemin qui nous a mené à la maladie, c'est le même chemin inverse qui va nous emmener à la guérison. Voilà, donc, et souvent, on met en cause l'alimentation. Exactement. L'alimentation, c'est un facteur très important dans le traitement. Il faut toujours prendre en question. Chaque maladie, il y a un régime alimentaire bien adéquat à suivre. Chaque maladie, il y a un mode de vie qu'il faut adapter. Et généralement, avec un changement de mode de vie, avec un changement de notre régime alimentaire, on va arriver à dépasser pas mal de maladies et de complications. Et c'est ça ce qu'il faut retenir toujours. Très bien. Alors, vous organisez des bilans gratuits jusqu'à présent, vous êtes situé où? Exactement. Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Pour les gens qui veulent nous rejoindre, nous sommes au 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Le 66 29 92 66. D'accord. Très bien, merci à vous. Merci pour vous. Mademoiselle Colomb Vanessa, bonjour à vous. Bonjour Marianne. Vous nous parlez des journées portes ouvertes dénommées cocktails de l'orientation. Effectivement. Qui organise ça? C'est l'ESMA, l'école de spécialité multimédia d'Abidjan. Donc
L'ESMA est la première école qui forme au métier du multimédia en Afrique de l'Ouest. Et dans le cadre de la rentrée 2015-2016, nous organisons les traditionnelles journées portes ouvertes dénommées cocktails de l'orientation. Le concept, il est tout simple. Ce sont tout simplement des journées portes ouvertes à l'issue desquelles nous offrirons un cocktail à tous les participants. Ces journées se dérouleront du mardi 29, c'est-à-dire aujourd'hui, au vendredi 2 octobre 2015. Au programme, de 9h à 16h, nous aurons des conférences, des ateliers de formation, juste pour donner un avant-goût de ce que nous voulons montrer l'année prochaine. Il y aura des visites guidées et nos conseillers seront disponibles pour s'entretenir vraiment avec tous ceux qui souhaitent faire formation l'année prochaine. Il s'agira de les situer vraiment sur les formations qui leur iront pour l'année prochaine. D'accord. Donc, la particularité de ces journées, c'est que chaque journée portera un thème. Nous démarrerons aujourd'hui avec les TIC. Demain, 30 octobre, nous continuerons plutôt avec le journaliste. Septembre. Oui, 30 septembre. Nous continuerons avec le journaliste plurimédia, qui est l'une même des filières phares à l'ESMA, parce que c'est l'une des filières les plus convoitées actuellement. C'est laquelle filière la plus convoitée, vous avez dit? Le journaliste plurimédia chez nous, à l'ESMA. Nous continuerons avec l'actorat, qui est une innovation aujourd'hui à ESMA, parce que désormais nous avons une école de cinéma. Et ce jeudi 1er octobre, nous recevrons la visite d'acteurs reconnus en Côte d'Ivoire, dont Guy Kalou qui sera présent aussi. Il vient apporter son grain de sel, son grain de sable pour cette belle initiative que nous allons offrir cette année à la population ivoirienne, aux jeunes Ivoiriens amoureux du cinéma. Pour terminer, la production audiovisuelle. Donc, je lance un appel aux jeunes étudiants et bacheliers qui souhaitent faire carrière dans les domaines du multimédia. Je les encourage parce que ce sont des domaines pourvoyeurs d'emploi aujourd'hui. Vous avez des cours du soir? Oui, il y a des formations qualifiantes aussi qu'on offre. D'abord, nous avons un cabinet de formation et on a l'habitude de former pas mal de structures de la place. Donc, j'aimerais lancer un appel aux jeunes étudiants et bacheliers qui souhaitent faire carrière dans les domaines du multimédia parce que ce sont des domaines pourvoyeurs d'emploi. C'est des domaines qui poussent à l'autonomie. Aujourd'hui, l'infographie, la production audiovisuelle, c'est des domaines vraiment qu'il faut encourager. Voilà. Et l'ESMA est où? Nous sommes situés à Marcory, juste en face d'un grand supermarché de la place, sur le boulevard Giscard d'Estaing. Marcory résidentiel, là? Non. Sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Ah, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Juste en face d'un grand supermarché qui est vraiment connu. D'accord, très bien. C'est à Marcory. Très bien. Et les journées portes ouvertes, c'est du... Du 29, aujourd'hui. Ça démarre aujourd'hui à partir de 9h. Et nous prendrons fin, la cérémonie prendra fin le vendredi 2 octobre. D'accord. Et c'est tous les jours de quelle heure à quelle heure? De 9h à 16h. 9h à 16h. Oui. Très bien. Des téléphones, madame? 08 09 73 88 21 26 23 23. Très bien. C'est pas excessif? C'est pas exorbitant comme montant également? Non. C'est tout à fait étudié? Oui. Nous avons veillé à tout ça pour que tout convienne vraiment aux jeunes aujourd'hui qui souhaitent faire carrière dans le domaine du multimédia. Très bien. 08 09 73 88 et 21 26 23 23. Je vous remercie. Moi aussi. Merci. Nous allons faire une courte pause et nous allons parler du monde agricole. Voilà, une courte pause. Et nous parlons du monde agricole, les produits sur le marché. L'objectif, c'est que l'Ivoirien puisse manger à sa faim et de manière pas trop excessive, avec la vente au kilo également. Ces braves femmes du vivrier seront avec nous, ce sera pour tout à l'heure. Maman, voici la maman. Oh, la maman du Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Merci. Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains.
gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Nous sommes de retour en studio et ces dames sont installées. Elles vont se présenter à nouveau. Nous avons à chaque fois de nouveaux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas forcément, même si vous êtes maintenant des habitués du plateau. Madame Coco. Oui, je m'appelle Madame Aoua Coco Suzanne, présidente coopérative marché de Makori. Très bien, et vous, madame? C'est Traoré Aminata, présidente de Socofev, la société coopérative des femmes du vivrier de Cocody 2 Plateau. Très bien. Alors, présidente de coopérative, ça veut dire que vous rassemblez beaucoup de femmes dans le secteur du vivrier. Ces femmes-là, elles sont partout en Côte d'Ivoire ou bien c'est à Abidjan seulement? Bon, c'est tellement que c'est bien fait, ça commune à ces groupements de femmes. Ceux qui sont au village aussi, ils ont les groupements de femmes. Donc c'est tellement bien fait. Moi, marché de Makori, j'ai un groupement de femmes qui sont sur le marché de Makori. D'accord. C'est comme ça. Et vous? Bon, moi je suis aux 2 plateaux dans le marché. Les femmes du 2 plateaux. Bon, à Nounou aussi, on a un groupe qui est là-bas aussi. 2 plateaux, on a 2 marchés. Il y a l'ancien marché puis il y a le nouveau marché. Mais ce qui concerne les régions, ça doit être étendu partout en Côte d'Ivoire. Tu peux rentrer dans une région, il y a les départements aussi. Tu peux te retrouver avec 100 coopératives, mais tout ça fait partie de la fédération. D'accord, très bien. Alors, la vente au kilo, c'est un combat que vous avez initié depuis déjà un certain temps. Oui. Et donc, comment ça se comporte aujourd'hui? Bon, ça va bien. Jusqu'à présent, je crois que ça avance. On arrive à atteindre notre but. Parce que jusque-là, il y a d'autres qui nous appellent, demander si elles peuvent avoir des balances. Je me dis qu'elles veulent l'intégrer. Puisque c'est quelque chose, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le producteur, lui, gagne. La commercialisation gagne et les consommateurs aussi gagnent. Puisque le producteur gagne comment? Avant de faire ta production, tu te dis, j'ai 1 hectare de terrain. Si j'ai fait 1 hectare de gombo, j'ai 5 tonnes. En vendant à 200 francs le kilo, j'ai 1 million. Déjà dans ta tête, tu sais qu'à la fin de ma récolte, j'ai 1 million. Là, tu as gagné. Mais sinon, souvent, tu mets dans les cuvettes, ça fait 30 kilos, ça fait 20 kilos. Quelqu'un vient te dire, je prends 500, tu donnes. Bon, je ne sais pas ce que tu as produit. Bon, celle qui fait la commercialisation, en allant acheter, la nuit, elle peut se coucher pour dire, bon, si je prends un sac de gombo à 6 000, je viens revendre, je vends à 9 000, j'ai 3 000. Donc, si je m'arrange à vendre 5 sacs, j'ai 15 000. Déjà, tu sais ce que tu gagnes. Les consommateurs aussi, eux aussi, en gagnant 1 kilo d'aubergine, fait 250. Si tu achètes 1 kilo 250, tu peux te faire 2 sauces avec. Tu n'es pas obligé de dire, bon, je vais acheter un tas de 100 francs, 4 aubergines. Alors que le kilo 250, tu as plus de 20 aubergines. Donc tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Mais si, voilà. Parce que quand vous l'expliquez comme ça a l'air tellement facile à comprendre et puis à appliquer. Mais s'il y a encore beaucoup de personnes réticentes, c'est qu'il y a un problème. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'elles pensent? Elles ont l'impression de perdre. Quel est le problème? Bon, les vendeuses qui refusent, elles veulent gagner plus. Ça, c'est le côté de la commercialisation. Bon, celles qui vont, la consommation aussi, celles qui refusent, souvent elles vont dire non, je veux pour 50 francs seulement, c'est juste pour jeter dans la sauce. Alors que c'est pas ça, il faut regarder les avantages. Demain, tu peux faire le reste. Ou dans 3 jours, tu peux faire le reste. Les aubergines, moi, je prends souvent 20 kilos. Je fais bouillir, je garde au congélateur, il n'y a pas de problème. Mais quand tu leur dis, elles ne voient pas ça. Ah, mais il y a l'argent aussi. Quand tu as 1000 francs... Tu as 1000 francs, tu prends un demi-kilo. Tu n'es pas obligé de prendre le kilo. Demi-kilo, ça te fait 125. Au lieu de 50 francs, 4 aubergines ou 3 aubergines, demi-kilo, 125, tu prends demi-kilo. Tu enlèves les 3, tu jettes dans ta sauce et tu gardes le reste. Bon, je me dis que ça économise. Vu comme ça, oui. Voilà. Même le piment, tu peux prendre le quart,
Le kilo fait 600. Demi 300. Quart, ça fait 150. Ah, on vend le quart aussi? Oui. Tu peux faire la semaine avec le quart de piment. Bon. Faut demander. Parce que quand on dit c'est vente au kilo, elles se disent que c'est le kilo seulement. Mais le riz, on fait kilo, on fait demi, on fait quart. C'est pareil aussi pour le vivrier. Donc, il ne faut pas qu'elles vont avoir peur. Tout est au kilo. La tomate, tu viens 1 kilo, on te donne 500, demi, 250. Demande qu'à 125, ils vont te donner. Mais et parce que quand on va à l'intérieur, quand on revient sur la route, souvent on s'arrête pour acheter les produits, on les voit dans les paniers. On a l'impression que c'est beaucoup moins cher. Donc finalement, si la vente au kilo devient nationale, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'intérêt de s'arrêter. Ça va être le même prix partout, ou bien plus on ira à l'intérieur, moins ce sera cher. Bon, à l'intérieur, ça sera les 30 kilos de gombo qu'on va vous vendre. Ça ne sera plus dans les cuvettes. Parce que si on fait les producteurs, on leur bascule. Une fois qu'on dit c'est la vente au kilo, ça veut dire même en venant, ils vont te vendre soit le sac de 30 kilos ou 15 kilos. Ça sera comme ça. Là, en achetant le sac, tu sais que j'ai 30 kilos de gombo ou j'ai 15 kilos de gombo. C'est ce qu'on veut faire. D'accord. Voilà. Et vous, madame? Bon, vous voyez, le piment que vous voyez là, ça vient de Korogo. Tomates là, tous ces produits en Côte d'Ivoire. Vous savez, les femmes ivoiriennes, ils sont en travail. Donc, venez sur le marché, vous arrivez à demander. Où se tuer des kilos, on va vous montrer. Par exemple, hier, comme ça, il y a une dame qui m'a appelé. Quand elle est arrivée, quand elle a vu tomate là, elle a fait ses achats propres. Tout ça là, ça vient de Korogo, c'est ici, la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, quand il y a la paix, il y a de bonnes choses. C'est ça tout, j'ai dit à les femmes coopératives commerçantes de mobiliser derrière l'État pour qu'il gagne son deuxième mandat. Si c'est bon, s'il a élu, il a un bon projet pour nous. Il compte sur nous, continuer à travailler pour nourrir les Ivoiriens. Maintenant, la tomate, le kilo est à combien? Tout sur 500. Tout de suite, là, il y en a un marché de ma côte, 500. 500. Oui. Et puis, marché des deux plateaux aussi? Oui, 500. Ce matin, mais je dois décharger de la tomate, 1 tonne de tomates. Pour celles qui disent que non, on ne gagne pas, on ne peut pas vendre à 500, je leur demande à venir chez moi ce matin même. Elles peuvent prendre et puis aller vendre à 500 que je dis. Voilà. La tomate doit être déchargée, 1 tonne et demie de tomates ce matin même. Donc ça veut dire que là où on va acheter, si quelqu'un nous dit non, c'est 700. Non, c'est 500. Parce qu'à 500 même, elle gagne. Je sais pourquoi je dis 500. En donnant à 500, tu gagnes. Puisque je me rends compte qu'en vendant, tu payes les tickets par jour, tu payes ton transport pour venir, tu manges là-dedans. Donc je sais combien on ajoute pour que ça soit 500. Pour que tu gagnes. D'accord. Voilà, donc elle peut vendre à 500, c'est 250. 250. Voilà, c'est le gombo qui est un peu rare, mais à 350, ça peut aller. 350, ça peut aller. Mais le piment, c'est à 600. Le piment est à 600. Voilà. Donc j'invite toutes les femmes, elles n'ont qu'à venir. Tout marché de Côte d'Ivoire, c'est fréqué qui est versé. Ah bon? Donc, les femmes ivoiriennes sont en travail. D'accord. Comptez sur nous. D'accord, on compte sur vous. Et il y a combien de femmes? Combien de femmes, c'est-à-dire? Vous êtes combien? Dans la fédération ou bien? Fédération. Ça vaut plus de 1000 et quelques coopératives. 1000 coopératives? Oui. Et chaque 1900 coopératives. 1900 coopératives. Et chaque coopérative? Moi, à Makori, j'ai 150. Voilà. 150 à Makori. Et vous? Moi, j'ai 160. 160 femmes. Souvent, bon, il y a Anono aussi qui est là, ça vaut plus de 100 femmes. Donc, c'est trop. C'est beaucoup. À l'intérieur, à Boaké, par exemple, il y a 116 coopératives dans le Boaké. 116 coopératives. Et souvent, il y a 60 femmes, 100 femmes, 200 femmes. D'accord. Mais au total, on a 1905 coopératives. D'accord. Dans la fédération. Et vous avez encore de la place pour des femmes qui nous écoutent, qui veulent l'intégrer? Il n'y a pas de souci, elles peuvent venir. Même hier, il y a des gens qui m'ont appelé de Douekoué, qui sont 60 personnes. Ils veulent adhérer à la coopérative. C'est des hommes même. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris leur contact. On a échangé. Ils veulent participer à notre cérémonie. Donc, d'accord. Maintenant, le moment est arrivé pour moi de vous demander des téléphones. Le numéro de téléphone, c'est le 01 72 22 49. Et vous? Souvent, les gens demandent 03. Les gens demandent quoi d'abord? Les gens demandent 03 98 54 31. 08 18 03 64. D'accord. Mesdames, merci beaucoup. Merci pour Mariam. votre combat. Et nous faisons l'écho. Merci encore. Merci. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes au terme de cette émission. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu.
Il s'appelle Franck Légré-Olive. Il signe la réalisation. Il se joint à moi et à toute l'équipe qui sont des personnes derrière la caméra, des personnes en régie, au nodal également, sans oublier notre chef de plateau, Monsieur Yao, l'assistante Diane Tiama et puis des stagiaires. Et puis je vois à la caméra Bonfils par exemple. Vous avez également Audrey Diama. Enfin, beaucoup de personnes se joignent à moi. Nous ne sommes que la partie visible du iceberg pour vous remercier d'avoir été là et de vous donner rendez-vous demain. Maintenant, je vous rappelle que cette émission vous sera rediffusée à 14h. D'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.